What's up gang? Dans le fond, tout le monde sait que quand tu abuses des anabolisants, tu peux développer de la gynécomastie, puis c'est pas le fun. La gynécomastie, qu'est-ce que c'est? C'est des seins, des bitch tits. Dans le fond, tous les hommes ont une glande mammaire. Certains vont se développer avec des taux d'estrogène plus élevés. Il y a deux façons de développer la gynécomastie. Il y a via l'estrogène, puis la prolactin. Je laisse une place dans le milieu, je vais vous expliquer ça plus tard. Dans le fond, c'est sûr, si tu gères mal ton estrogène, tu vas développer des bitch tits, c'est pas le fun. Tu veux pas des bitch tits parce que juste les femmes ont des seins, puis t'es pas une femme. Dans le fond, comment développer la gynécomastie via l'estrogène? Quand tu as des niveaux de testostérone plus élevés, des fois tu peux la développer à l'adolescence via un débalancement hormonal, un niveau de test plus élevé ou trop bas, puis un niveau d'estrogène trop élevé ou versus tes ratios, ta test. Dans le fond, quand tu convertis beaucoup en estrogène, tu vas développer de la gynécomastie. Dans le fond, quelle hormone va développer la gynécomastie via l'estrogène? Tu as la testostérone, le dianabol, tu as aussi le MENT, qui est le trestolone. Dans le fond, ceux-là sont super puissants pour développer la gynécomastie. Surtout le dianabol. Pourquoi? Parce que le dianabol, quand il passe par le foie, l'estradiol via le dianabol est beaucoup plus puissante que via la testostérone. Puis celle du MENT est beaucoup plus puissante que celle de la testostérone. Dans le fond, il faut savoir que dans ton corps, tu as l'enzyme aromatase qui va convertir ta testostérone en estradiol. Tu veux pas une estradiol trop élevée parce que si elle est trop élevée, dans le fond, tu vas avoir une perte de libido, tu vas avoir aussi des dysfonctions érectiles, tu vas avoir de la gynécomastie, puis tu vas avoir des changements de mood, ça se peut que tu sois émotif, tu vas être comme une fille dans CSPM. Et tu veux pas ça. Dans le fond, il faut toujours s'assurer d'être dans les normes d'estradiol, parce qu'en plus, ça va faire beaucoup de rétention d'eau, ça peut augmenter ta pression sanguine, etc. Puis la rétention d'eau, c'est pas des vrais gains musculaires. Par la suite, tu as la gynécomastie via la prolactine. Qu'est-ce qui va augmenter la prolactine? Dans le fond, il faut savoir que la prolactine va être un résultat de une progestérone élevée avec une estradiol élevée qui va donner une prolactine. Ce qui veut dire, normalement, dans la majorité des cas, c'est rare qu'on voit une prolactine élevée si ton estrogène est basse. Il faut savoir ça en premier lieu. Qu'est-ce qui va monter la progestérone? Tu vas avoir NPP ou DK, puisque c'est deux stéroïdes de la même famille, juste qu'un qui est plus vite que l'autre. Tu as le trenbolone. Pourquoi ils vont monter la progestérone? Parce que c'est des 19 Nord. Dans le fond, ils vont se lier au récepteur de progestérone. Ce qui va faire en sorte que si ton estradiol est déjà élevé ou estrogène de nature, plus ta progestérone élevée, ça va donner de la prolactine. Puis qu'est-ce que ça cause une élévation de la prolactine? Ben si tu n'as pas de gyno parce que tu as une estrogène élevée, ben ça se peut que tu l'attrapes à cause d'une prolactine élevée. Prolactine élevée, ça se peut que tu aies dysfonction érectile, ça se peut que tu aies des bitch tits, fait que de la gyno. Ça se peut que tu aies même de la lactation, parce que tous ceux qui ne savent pas, la prolactine est l'hormone de femme enceinte. Ça se peut que tu aies aussi des dépressions, etc. Il y a certains produits qui vont diminuer la prolactine, je vous en parle plus tard. Qu'est-ce qui peut aussi monter l'estrogène? Dans le fond, je t'explique un peu. Si ton estro est déjà un peu haute de base, mais pas trop haute, puis tu rajoutes de l'anadrol, l'anadrol ne monte pas directement l'estrogène, mais l'anadrol va se lier au récepteur d'estrogène pour l'augmenter. Ça veut dire qu'il va se lier à ce récepteur, ce qui veut dire que tout l'estrogène que tu as dans le corps, elle va juste augmenter encore plus. L'anadrol est réputé pour faire ça. C'est pour ça que beaucoup de gens développent de la gyno quand ils rajoutent avec leur test de l'anadrol. Beaucoup de gyno, j'ai vu, c'est avec du dianabol parce que ça, ton estrogène, oublie ça. Dès que tu prends des piles de dianabol, tu vas voir que ta face va devenir blottée. Un des signes pour voir si ton estrogène est élevé, la rétention d'eau dans ta face va vraiment être élevée. By the way, le GH fait ça aussi, ça augmente la rétention d'eau dans ta face. Par la suite, tu peux pas baisser ta progestérone, tu peux baisser ta prolactine, tu peux baisser ton estrogène. Je t'explique un peu. Bon, comment baisser ton estrogène si c'est élevé? Dans le fond, il existe des médicaments. Il existe deux familles d'antiestrogènes. Tu as la famille qui comprend l'aromazine et les suicidal inhibitors, ce qui veut dire qu'ils vont détruire l'enzyme d'aromatase. Mazin pour baisser l'estradiol. Puis tu as la famille de l'arimidex, létrozole, /létro, qui vont baisser ta conversion en estrogène. Ce
qui veut dire que quand tu prends de la test, tu vas avoir tes enzymes qui vont convertir en estrogène. Avec l'aromazine, tu vas diminuer le nombre d'enzymes, tu vas les détruire, qui est converti en estrogène. Avec l'arimidex ou le létrozole, tu vas diminuer la conversion. Il faut savoir que le létro, il est vraiment puissant. Il va carrément cracher tes estradiols. Puis l'arimidex, c'est moins puissant. Dans le fond, l'aromazine, moi, je préfère ça parce qu'il est plus santé. Il ne joue pas sur le cholestérol autant que l'arimidex et le létrozole. En plus, il y a moins d'effets secondaires, mais il est moins puissant. Mais l'avantage avec ça, c'est que tu n'as pas de rebond. Parce que ce qui se passe, c'est que ton corps crée tout le temps des enzymes aromatases pour convertir en estradiol versus quand tu prends du Hari ou létro, ben, tu fais juste diminuer la conversion. Alors, tu as tout le temps des nouveaux enzymes de conversion, ce qui veut dire que quand tu les arrêtes, tu vas avoir un gros rebond, puis à chaque cycle, ça peut être de pire en pire. Fait que l'aromazine, c'est mon favori. Exemple, je te donne un scénario en fin de préparation de compétition. J'aime combiner l'aromazine avec le létrozole. Pourquoi? Parce que comme ça, quand tu diminues le létro puis tu l'arrêtes, tu n'as pas de rebond parce que tu as tout le temps une base d'aromazine. Un super bon truc. Par la suite, pour la progestérone, il n'y a rien pour la diminuer. Normalement, si tu diminues ton estradiol dans des niveaux normaux, tu n'auras pas de conversion en prolactine élevée. C'est vraiment rare ces cas-là. Mais ça se peut que ça arrive. Mais il existe des produits pour diminuer ta prolactine. On appelle ça des dopamines agonistes. Quand tu augmentes tes niveaux de dopamine, tu vas diminuer ta prolactine. Dans le fond, il faut savoir que la prolactine élevée peut être causée aussi par le stress. Je ne sais pas écrire aujourd'hui. Par le stress, par une accumulation d'estradiol plus progestérone, par l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, la GH, peut augmenter la prolactine. Tu as aussi tout ce qui est GHRP, MK, je ne sais pas écrire, puis MKC77. Il y a sûrement d'autres produits qui augmentent la prolactine. Je vais vous expliquer un peu comment la diminuer. Dans le fond, c'est des médicaments pour le Parkinson. C'est pas des médicaments super bons. Ils ont beaucoup d'effets secondaires, c'est sûr. Puis en jouant avec ta dopamine, c'est sûr que ça peut causer des up and down quand tu les arrêtes. C'est parce que c'est des dopamines agonistes. Puis la dopamine, c'est une hormone qui rend accro. Dans le fond, pour diminuer ta prolactine, tu as le Caber, qui est appelé Cabergoline, ou Caberzer, je pense, la version pharma, et le Pramipexole. Tu sais, honnêtement, il y a aussi le Dostinex, mais je connais pas assez ça, le Dostinex. Moi, j'utilise principalement Caber Prami. Les dosages de Cabergoline varient entre 0,25 mg aux 3 jours jusqu'à 0,5 mg aux 3 jours. Les dosages de Pramipexole, ça peut aller super haut. Ça varie. 125 microgrammes, pas milligrammes, avant de se coucher, ça peut aller jusqu'à 1 mg, voire plus. Honnêtement, commencez bas. Prami, beaucoup de gens vomissent et ont des difficultés à la digestion. C'est pour ça que moi, je préfère le prendre avant de me coucher. Comme ça ne donne pas d'effets secondaires. Moi, j'ai eu des effets secondaires avec le Prami. Honnêtement, j'ai tout le temps besoin, moi, de Prami ou Caber quand je fais un de ces produits-là. C'est pour ça que j'aime pas ça utiliser ça hors saison. Parce que, dans le fond, ma prolactine est vraiment plus élevée. Fait que, Prami, 125 mcg à 1 mg par jour. Commencez bas, voyez comment vous réagissez. Si votre prolactine, faites-la avec des tests sanguins, voir si elle descend. Si elle descend, c'est parfait, maintenez le dosage. Ça, c'est mon truc. C'est sûr, si tu maintiens ton estradiol plus bas aussi, tu vas avoir moins de conversion en prolactine. Par la suite, c'est sûr qu'en saison, tes niveaux d'estradiol vont être plus élevés. By the way, l'estradiol, c'est une des parties de l'estrogène. Va être plus élevé. Pourquoi? Parce que quand tu es plus gras, tes enzymes qui convertissent la test, etc., en estrogène et dans tes cellules adipeuses. C'est pour ça qu'en prep, souvent, on convertit moins. Nos bitch tits, quand on a, ça paraît moins. Dans le fond, l'aromazine, l'arimidex, honnêtement, les dosages, ça peut varier tellement. Ça peut aller entre 25 mg d'aromazine par jour, comme 25 mg par jour, un arimidex. Tout dépend des dosages de tests que tu prends. Tout dépend des dosages des stéroïdes que tu prends. C'est tellement de quoi qui varie. Tu as le Nolvadex, qui est un SARM. Je vais vous en parler comment faire en sorte d'utiliser le Nolvadex. Le Nolvadex ne réduit pas l'estrogène, c'est pas un anti-estrogène. Alors quand tu l'arrêtes, tu as tous les side effects, les effets secondaires de l'estrogène. Moi, dans le fond, si je serais vous, puis j'aurais des sensations au sein, ce que je ferais personnellement, je diminuerais mes doses de test, augmenterais mes DHT. Pourquoi les DHT? Parce que les DHT diminuent l'estrogène.
Normalement, un ratio 2-1 DHT test, ça diminue assez, mais pas pour tout le monde. J'ai vu des cas que ça diminue quasiment pas. Par la suite, je ferai 20 mg de Nolva 2 fois par jour jusqu'à temps que mes niveaux d'estradiol dans une prise de sang soient descendus assez pour pas que mes bitches apparaissent. Ou sinon, tu peux maintenir tes doses de test, augmenter tes anti-estro, faire du Nolvadex, parce que le Nolvadex, ça va te permettre de bloquer le récepteur, parce que le Nolvadex, c'est un SERM, sélectif estrogène récepteur modulateur. Il va bloquer les récepteurs d'estrogène, ce qui va faire en sorte que ta glande ne sortira pas et tu vas pouvoir réduire ton estrogène avec tes anti-estrogènes. Fait que super important, tout ce tableau-là, c'est pour comprendre pourquoi est causée la gynécomastie, comment la réduire, comment la contrôler. Puis n'oubliez pas qu'une fois que votre glande est là, elle va rester là tout le temps. La seule façon de la faire partir, c'est par l'opération. C'est sûr que vous ne perdez pas des points si elle n'apparaît pas sur le stage, mais si elle est grosse, ça se peut que ça nuise à ton pointage si tu compétitionnes. Alors merci à tout le monde d'avoir écouté cette vidéo-là. Écrivez en commentaire ce que vous aimeriez découvrir. N'oublie pas de liker, t'abonner à ma chaîne, puis de regarder mes autres vidéos.